Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent de la loi de Dieu et des légalismes et annexes qui ont été ajoutés à cette loi divine jusqu'à ce que Jésus décide de la purifier de tout ce que les hommes y avaient ajouté. Dieu a donné à Moïse sa loi pour le strict accomplissement de tous, de l'ancien peuple d'Israël et du nouveau peuple d'Israël, qui est aujourd'hui l'Église du Christ. De plus, c'est une loi si sage, si prudente et si nécessaire qu'il est indispensable de la suivre, tant pour le bien personnel que pour le bien des groupes, petits ou grands. C'est pourquoi, en plus d'être écrite sur les pierres que Dieu a remises à Moïse sur le mont Sinaï, elle est également inscrite dans le cœur des êtres humains. Et lorsque nous nous détournons de cette loi, parce que nous pensons pouvoir trouver le bonheur en dehors d'elle, nous nous faisons du mal et nous faisons du mal aux autres. Moïse, qui avait reçu les instructions directement de Dieu, avait instruit le peuple en ces termes. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous commande, et vous n'en retrancherez rien. Mais il s'est avéré qu'au fil du temps, une série de détails minutieux ont été ajoutés à la loi, pratiquement impossibles à respecter, ainsi que des interprétations légalistes et absurdes qui les ont fait perdre de vue le véritable esprit et la partie la plus importante de la loi. Pour toutes ces raisons, le Christ a dû clarifier ce qu'était la loi, ce qu'étaient les appendices et les légalismes, et il a dû se montrer extrêmement sévère à l'égard des pharisiens qui régissaient la vie religieuse des Juifs et des scribes qui étaient les interprètes de la loi. Tel est le cas que saint Marc raconte dans l'évangile d'aujourd'hui. À une occasion, les disciples de Jésus n'ont pas respecté les normes de purification des mains et des vases. Et à la plainte de certains scribes et pharisiens, le Seigneur leur répond quelque chose de très fort. Comme le prophète Isaïe l'a bien dit de vous, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Vous avez mis de côté le commandement de Dieu, qui est de ne pas faire le mal. Vous mettez de côté le commandement de Dieu et vous vous attachez aux traditions des hommes. À en juger par la réponse de Jésus, des choses humaines avaient bel et bien été ajoutées à la loi divine. Ils n'avaient pas accompli ce que Moïse, sur l'ordre de Dieu, avait ordonné, ne pas retrancher ni ajouter à la loi. C'est pourquoi ils avaient imposé des fardeaux si lourds qu'ils ne remplissaient pas eux-mêmes. Et chaque fois qu'ils se plaignaient à Jésus de la non-exécution de ces fardeaux absurdes, ils frappaient sévèrement tous les légalismes et les appendices qu'ils avaient ajoutés à la loi de Dieu. Une autre fois, c'est Jésus lui-même qui s'est assis à la table dans la maison d'un pharisien, sans avoir procédé à la purification rigoureuse requise. Jésus a répondu sans retenue, « Voilà ce que vous êtes, vous les pharisiens. Vous purifiez l'extérieur des coupes et des plats, mais l'intérieur de vous-même est plein de rapines et de perversité. Vous êtes de fous. Selon vous, il suffit de faire l'aumône sans réformer l'intérieur et tout est propre. » C'est pourquoi Jésus insiste dans cet évangile sur le fait que l'important n'est pas l'extérieur mais l'intérieur. Ce qui est important, ce ne sont pas les détails inventés mais le cœur de l'homme. Il est hypocrite de bien se laver les mains et d'avoir un cœur plein de vices et de mauvais désirs. Il est hypocrite de paraître à l'extérieur et d'être pourri à l'intérieur. Ce qui doit être purifié, c'est l'intérieur, ce que l'être humain porte en lui, dans ses pensées, dans ses désirs. Les péchés naissent de l'intérieur de la connaissance péchereuse de ce qui est devant moi,
la matière du péché. Ensuite, du consentement délibéré. Et enfin, l'extériorisation ou la consommation du péché. C'est pourquoi, pour corriger le légalisme absurde, Jésus dit: Écoutez-moi, vous tous, et comprenez-moi. Rien de ce qui vient du dehors ne peut souiller un homme, mais ce qui le souille, c'est ce qui vient du dedans, car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises intentions, les fornications, les vols, les meurtres, les adultères, les convoitises, les injustices, les fraudes, les débauches, les jalousies, les calomnies, l'orgueil et les frivolités. Tous ces mots viennent de l'intérieur de l'homme. Il se peut que nous n'ayons pas ajouté de légalisme, mais nous pouvons regarder en nous-mêmes pour voir si nous avons l'une ou l'autre de ces choses qui nous souillent, c'est-à-dire qui nous séparent de l'amour de Dieu. Lorsque nous identifions ce qui souille notre âme, nous nous confessons avec un repentir sincère et avec l'intention d'amendement. Une fois purifiés, nous sommes préparés à toute bonne œuvre qui portera du fruit pour la vie éternelle. Demandons à la Sainte Vierge Marie de nous aider, comme une bonne mère, à identifier ce qui souille notre âme, afin que, dans le repentir, nous puissions agir dans la sainteté, la justice et la charité, comme nous y exhorte l'apôtre Jacques dans la deuxième lecture. Qu'elle nous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.